Qu'est-ce qui a poussé ces gens qui luttaient peut-être simplement pour survivre à peindre? La grande majorité de ces images semblent représenter des animaux. Une découverte stupéfiante, révélée par des peintures rupestres enfouies profondément dans du sol, remet en question toutes nos certitudes sur l'histoire de l'humanité. Les experts sont perplexes face à l'âge et au style de ces œuvres mystérieuses. Cette découverte pourrait-elle bouleverser notre compréhension de nos ancêtres? Que signifient réellement ces images anciennes? Quel est leur âge exact? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité. Une découverte souterraine cachée, révélée lors de travaux de prospection de routine. L'exploration a débuté lors de travaux de terrain géologiques classiques. Une équipe avait pour mission de cartographier les formations géologiques d'une zone désertique de Badlands. Cette partie de la région était considérée comme vide et sans grande importance historique. Aucune structure ancienne n'y avait jamais été découverte. Aucun objet ancien n'y avait été répertorié. Il n'y avait aucune trace de civilisation passée. Et rien dans les archives ne laissait présager que la région présentait un intérêt autre que des informations géologiques de base. De ce fait, les scientifiques se lancèrent dans cette tâche avec peu d'espoir de trouver quoi que ce soit d'intéressant. Le terrain n'était considéré comme ordinaire paisible et ne semblait pas susceptible de révéler quoi que ce soit d'extraordinaire. Tout a basculé lorsqu'un scan satellite a mis au jour une découverte surprenante sous terre. Une anomalie a été détectée sur l'une des images, suggérant la présence d'un espace creux à la place de la roche. Dans un premier temps, cette observation a été écartée, considérée comme un simple dysfonctionnement. Les opérateurs ont alors soupçonné un problème technique. Les problèmes logiciels sont fréquents lors des numérisations, notamment sur les terrains difficiles. Par précaution, l'équipe a décidé de redémarrer le système et de relancer la numérisation. Le deuxième scan a donné le même résultat, révélant l'espace vide au même endroit. Par précaution, l'équipe a effectué d'autres scans sous différents angles et avec différents filtres. Elle a également vérifié d'anciennes données de la zone. Tous les tests ont confirmé la même chose. L'anomalie persistait sans disparaître, ni se modifier. Ce résultat constant a démontré qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur aléatoire ou d'un problème système. En examinant plus attentivement les scans, les analystes ont remarqué un autre détail intéressant. Contrairement aux grottes souterraines naturelles, la forme de cette cavité ne présentait pas les contours irréguliers et accidentés typiques des grottes naturelles, façonnées par l'eau, la pression et l'érosion. Les parois des grottes naturelles sont généralement sinueuses et tortueuses sans structure apparente. Mais ce vide était différent. Il avait des bords droits et des angles nets, et sa profondeur variait de façon régulière et contrôlée, à l'opposé des formes irrégulières observées dans les grottes naturelles. Ces caractéristiques uniques ont suscité des inquiétudes chez les analystes. Certains chercheurs se sont montrés prudents lorsqu'ils ont suggéré que la formation semblait avoir été façonnée intentionnellement. Cette hypothèse paraissait difficile à croire, surtout compte tenu de son emplacement. Le site était très isolé et aucune trace d'activité humaine passée n'y avait été relevée. Aucune explication évidente ne justifiait la présence d'une construction à cet endroit précis. Cependant, la forme de cet espace vide ne pouvait s'expliquer par des processus géologiques naturels. Cette découverte a révélé à quel point le monde souterrain de la Terre demeure un mystère encore inexploré. L'équipe a contacté des guides locaux pour en apprendre davantage sur la région. Ces guides ont partagé des informations transmises de génération en génération au fil de leurs expériences et de leurs voyages. Ils ont notamment indiqué que les gens évitaient généralement cette partie de la crête car elle était considérée comme une terre inconnue. Certains affirmaient même que les animaux évitaient de paître dans cette zone. D'autres mentionnaient un comportement anormal des autons. Les cris ne produisaient donc que peu d'écho. Bien que ces observations n'aient pas été scientifiquement prouvées, elles ont renforcé les inquiétudes déjà suscitées par les analyses. Face à ces preuves de de plus en plus nombreuses, une petite équipe a été dépêchée sur place pour enquêter. Arrivés aux coordonnées indiquées, ils aperçurent une partie de la crête qui attira leur attention. Ils observèrent une légère dépression à la surface de la roche. La pierre à cet endroit
semblait brisée d'une manière atypique par rapport au schéma d'érosion observé ailleurs dans les Badlands. Les cassures paraissaient plus concentrées et organisées. Au lieu d'être dispersées par le vent ou l'eau, les données satellitaires furent confirmées sur place à l'aide de scanners portables. Les analyses ont révélé la présence d'un espace creux derrière la roche fracturée correspondant à la profondeur observée en surface. Cette confirmation s'est avérée cruciale pour vérifier l'existence et la localisation de la cavité souterraine. Un examen plus approfondi a permis de découvrir une ligne verticale droite dans la paroi rocheuse. De plus, une bande de pierres voisines présentait une couleur distincte différente du reste du matériau. Ces caractéristiques indiquaient que l'endroit avait peut-être constitué une ouverture par le passé. Avec le temps, l'ouverture s'est effondrée et scellée. Des traces de matière organique ont été découvertes à un endroit où elle n'aurait pas dû subsister. La présence de cette matière indiquait qu'un élément ou une personne était entré en contact avec l'entrée avant son effondrement. L'ensemble des éléments de preuve a permis de conclure que l'équipe avait mis au jour une entrée scellée d'une cavité souterraine. Cette découverte a été taillée par de multiples analyses. La forme de la roche, les flux d'air, les marqueurs chimiques, la conception cachée du tunnel et les questions restées sans réponse. Une fois l'entrée scellée entièrement dégagée, l'équipe a fait une découverte surprenante. Le tunnel descendait abruptement bien plus que prévu. Cette chute soudaine a surpris tout le monde, obligeant le groupe à progresser avec prudence et à examiner la zone de plus près. En éclairant les murs, ils remarquèrent un autre détail inhabituel. Les surfaces étaient remarquablement lisses, signe d'un contact prolongé et délibéré sur une longue période. À certains endroits, les murs présentaient un léger éclat. Phénomène qui se produit généralement lorsque la surface est touchée, brossée ou frottée de manière répétée et identique. Cet éclat n'apparaît pas instantanément et nécessite un mouvement régulier. En examinant le tunnel, l'équipe a constaté que les ondes d'usure suivaient un tracé précis le long du couloir. Un géologue a fait remarquer que cette usure régulière ne pouvait être due qu'à des causes naturelles aléatoires, car elle était trop uniforme et contrôlée. Cette découverte a suscité des inquiétudes, car elle indiquait qu'un objet avait circulé dans ce tunnel à plusieurs reprises avant l'effondrement de la chambre. L'équipe qui explorait le passage fut surprise d'apprendre qu'il avait été utilisé par le passé. Cette découverte les amena à s'interroger sur la fonction du tunnel et sur qui ou quoi l'avait emprunté. En s'aventurant plus loin, ils remarquèrent un phénomène étrange. Le son se comportait différemment à l'intérieur. Les voix semblaient plus faibles et les pas ne résonnaient pas comme prévu. Il devenait donc difficile d'estimer la distance d'un son car celui-ci s'estompait rapidement. Certains membres de l'équipe ont même cessé de parler tant le silence était étrange et l'état d'alerte accru. D'après des notes prises sur le terrain mais non vérifiées, certains membres de l'équipe ont trouvé le silence dans le tunnel extrêmement intense. Ils avaient l'impression que quelque chose à l'intérieur du tunnel influençait la propagation du son. Bien que difficile à quantifier, cette sensation a été ressentie par plusieurs personnes. Au fur et à mesure de leur progression, ils ne purent ignorer la forme particulière du tunnel. Celui-ci se rétrécissait puis s'élargissait soudainement à intervalles réguliers. Chaque élargissement créait un petit espace latéral qui bifurquait du couloir principal. Les espaces latéraux étaient vides, sans encombrement, sans pierres ni minéraux. Les dépôts semblaient nets et intacts, ce qui est inhabituel pour une grotte naturelle. Un archéologue remarqua leur disposition régulière, suggérant une conception intentionnelle. La constance de la structure d'une section à l'autre éveilla la curiosité. Les membres de l'équipe se demandèrent si le tunnel avait été construit délibérément. Personne ne parvint à déterminer qui avait creusé ce passage, ni pourquoi il était dissimulé dans un endroit aussi isolé. À mesure que le groupe avançait, leurs lampes révélèrent des caractéristiques différentes de celles observées précédemment. Certaines veines minérales de la roche luisaient d'un vert pâle sous la lumière. Cette lueur n'était pas aléatoire, mais formait de longues lignes qui se prolongeaient tout au long du passage. Le groupe suivit attentivement ces lignes lumineuses, cherchant à comprendre leur origine.
Certains membres pensaient que cette lueur était une propriété naturelle de la roche. D'autres s'interrogeaient sur les raisons pour lesquelles elle n'apparaissait qu'à certains endroits et suivait des motifs précis. Certains membres de l'équipe ont alors pensé que les lignes lumineuses avaient peut-être été placées intentionnellement pour faciliter l'orientation dans la grotte. Les relevés de l'air ont encore compliqué la situation. On prévoyait une baisse du taux d'oxygène à cette profondeur, mais les appareils de mesure n'ont affiché aucun changement significatif. Les valeurs sont restées stables. Un technicien a constaté que les données étaient en plus proches de celles recueillies dans un environnement contrôlé que dans une zone souterraine profonde. Aucune ouverture ni ventilation apparente ne pouvait expliquer cet équilibre. L'atmosphère immobile laissait penser que le tunnel avait été préalablement régulé. Bien que difficile à croire, les preuves ne fournissaient pas d'explication alternative claire. En examinant de plus près les murs, l'équipe découvrit d'autres marques. Des lignes droites et parfaitement alignées étaient gravées à divers endroits de la pierre. Ces marques ne semblaient pas avoir été réalisées avec des outils de pierre, car elles étaient très nettes et précises. Cette précision indiquait l'utilisation d'un instrument d'une précision inédite dans l'histoire ancienne de l'humanité. L'équipe avait des opinions divergentes sur cette découverte, certains pensant que ces marques pourraient être des formations naturelles. Cependant, d'autres contestèrent cette explication, soulignant la cohérence et l'emplacement des marques. La situation se compliqua davantage lors de l'analyse des capteurs de vibration. Les résultats révélèrent des espaces vides plus profondément à l'intérieur de la montagne qui ne faisaient pas partie du réseau connu de la grotte. Ces chambres semblaient être situées derrière des murs épais, selon une disposition étrange qui ne paraissait pas naturelle. Chaque relevé suggérait la présence d'une structure cachée plus vaste, au-delà des tunnels connus. À mesure que l'équipe progressait, elle commençait à avoir l'impression que la descente était planifiée et non le fruit du hasard. Les traînées lumineuses, l'air stable, les marquages bas et précis et les chambres secrètes indiquaient nous à tous la même direction, la preuve de la présence d'hominidés primitifs évolués. La chambre au fond de la descente était plus grande et mieux organisée que prévu. Le sol était plat, solide et étonnamment intact. Au centre des fragments semblaient soigneusement disposés autour d'une plateforme de pierre. L'équipe a d'abord cru qu'il s'agissait de simples morceaux de roche brisés. Cependant, en les examinant de plus près, elle s'est aperçue que les fragments présentaient des arêtes nettes et étaient tous d'épaisseur identique. La précision du façonnage était sans précédent dans la région. Ce niveau de maîtrise suggérait une méthode de travail des matériaux dont on ignorait l'existence à cette époque. Les fragments indiquaient que la chambre avait été aménagée et préparée intentionnellement, témoignant d'un niveau de planification et de savoir-faire exceptionnel. Pendant que l'équipe répertoriait ces fragments, un archéologue explorant l'autre extrémité de la pièce fit une découverte importante, un bras squelettique partiellement enfoui dans un sol compacté. Des valves fouillées plus poussées ont révélé un corps complet couché sur le côté dans une position précise. Rapidement, 2 autres squelettes ont été mis au jour, chacun disposé délibérément comme le premier. Il était clair que ces corps n'avaient pas été dispersés au hasard, mais placés intentionnellement et de manière organisée, ce qui témoigne d'une pratique culturelle jusqu'alors inconnue pour cette période. L'équipe a rapidement prélevé des échantillons pour la datation au radiocarbone. Les résultats ont suscité d'intenses débats parmi les archéologues. Les vestiges ont été datés d'environ 120 ans, soit bien plus anciens que la période considérée comme celle de l'apparition d'une culture humaine organisée dans la région. On pensait jusqu'alors que les humains n'avaient ni construit de chambres, ni développé de méthodes de stockage, ni établi d'espace de vie structuré durant cette période. Cette découverte a remis en question notre compréhension du comportement humain dans la région. Des investigations plus poussées ont révélé des informations surprenantes encore. Bien que les proportions semblent humaines, elles diffèrent de la normale. Les os des membres sont légèrement plus longs et les crânes présentent des crêtes crâniennes plus épaisses. Ces caractéristiques s'étaient présentes chez tous les individus et n'ont pas été considérées comme des anomalies. Les anthropologues ont découvert que les squelettes n'appartenaient à aucun groupe humain connu de cette époque ou de cette région. Ces découvertes suggéraient la présence d'une population inconnue, jamais documentée auparavant.
Des traces d'activité organisée étaient visibles autour des squelettes. Les dépôts d'yeux d'argile près de la plateforme présentaient des empreintes répétées, formant des figures figures régulières semblables à des fosses de stockage disposées en grille. Cela suggérait que la chambre avait autrefois contenu des provisions ou des objets rangés selon un ordre précis. Ce type d'organisation était surprenant pour les populations de cette époque, car on imaginait que la vie des premiers humains était plus désordonnée et chaotique. Au-dessus de la couche d'argile, les scientifiques ont découvert une petite quantité de suie. Les analyses ont révélé qu'elle était différente de la suie généralement produite par la combustion de bois ou de plantes sur les sites anciens. Cela pourrait indiquer l'existence d'une méthode délibérée et contrôlée de production de lumière ou de chaleur témoignant d'un niveau de connaissance technologique inédit. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cette découverte pourrait prouver l'existence d'une technique d'éclairage plus avancée. Plusieurs échantillons de sédiments contenaient des fragments de fibres tissées. Ces fibres ont résisté plus longtemps que prévu, ce qui suggère que la chambre est restée stable pendant une longue période. Leur découverte a démontré que les personnes qui s'y trouvaient savaient tisser une compétence rarement associée aux humains de cette époque et témoignant des capacités avancées de ce groupe. Les parois de la chambre présentaient de légères marques ressemblant à des formes et des lignes simples. Ces marques semblaient constituer un plan ou un système de référence, bien que leur signification restât obscure. Leur organisation suggérait une conception intentionnelle et non de simples gribouillis aléatoires. L'ensemble des éléments recueillis révélait une culture hautement structurée et organisée. Les sépultures ayant été soigneusement planifiées et agencées. La chambre funéraire était bien entretenue et son utilisation témoignait d'un soin particulier, d'une planification rigoureuse et d'une connaissance approfondie des matériaux. Les objets étaient rangés à des endroits précis et la lumière et la chaleur étaient contrôlées avec une grande précision. Ils utilisaient également des techniques de tissage spécifiques, des rituels secrets de l'ancienne chambre. L'équipe devait progresser en file indienne dans un passage étroit pour atteindre la chambre suivante. Ils devaient avancer avec précaution. Au fur et à mesure, l'espace s'ouvrait davantage, leur permettant d'ajuster l'éclairage. Les murs commençaient à porter les traces de ceux qui les avaient fréquentés auparavant. Il était évident que le lieu avait servi à bien plus qu'à servir d'abri, comme en témoignaient les traces de rituels. Au départ, les marques sur les murs étaient à peine visibles, recouvertes de dépôts minéraux. L'équipe a délicatement retiré les sédiments, révélant des formes dessinées, à l'aide de pigments foncés et de traits irréguliers. Certaines étaient de simples lignes groupées, tandis que d'autres formaient des motifs courbes qui se répétaient sur les murs. Les motifs ne ressemblaient à aucun art préhistorique connu dans la région. La disposition des formes semblait délibérée, comme si elles étaient agencées pour guider le regard du spectateur d'un point à un autre. Près du mur du fond, l'équipe a découvert une dalle de pierre légèrement surélevée. La surface de la dalle avait été lissée avec une grande précision. Des résidus de cendres de pigments et d'une substance organique inconnue étaient incrustés sur les bords de la dalle. Un examen plus approfondi a révélé qu'elle avait probablement servi à plusieurs reprises lors de cérémonies. Certains membres de l'équipe ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un autel, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait été utilisée comme support pour la préparation des objets rituels. Cependant, aucune de ces explications ne rendait pleinement compte de la nature des résidus ni de l'emplacement stratégique de la dalle dans la chambre. Sa position précise laissait supposer qu'elle revêtait une importance particulière. À côté de la dalle de pierre, il y avait de vieilles peintures de personnages sur le mur inférieur. Le temps a endommagé l'œuvre, dont seuls quelques fragments subsistent. De petites figures humanoïdes étaient agenouillées en demi-cercle, surmontées d'une figure plus imposante qui étendait les bras. La tête et le haut du corps de cette dernière avaient disparu, la rendant difficilement identifiable. Malgré les parties manquantes, la peinture semblait représenter une scène cérémonielle. On a d'abord pensé que les petites figures symbolisaient de la soumission ou une offrande. Mais sans l'image complète, la signification exacte restait obscure. Sur un autre mur, on pouvait voir des empreintes de mains bicolores. Une rangée montrait des mains entières pressées contre le mur. La rangée du dessous présentait des mains aux doigts manquants ou aux formes altérées, suggérant qu'elles avaient été intentionnellement modifiées avant d'être imprimées.
Cette découverte a inquiété certains membres de l'équipe. Certains pensaient que les empreintes pouvaient représenter différents groupes ou rôles au sein de la société. D'autres pensaient qu'il pouvait s'agir de marqueurs symboliques utilisés lors de rituels. Personne ne parvenant à un consensus, le débat s'est poursuivi. Le sol de la chambre présentait un nouveau mystère des pierres disposées en un cercle presque parfait. Des traces de feu allumées à plusieurs reprises le long du bord intérieur ont été découvertes, indiquant que la pièce n'était pas utilisée pour la cuisson ou simplement pour se chauffer. De par son agencement, l'endroit semblait faire partie d'activités rituelles. Les marques murales, les empreintes de mains et les formations de pierre révélaient une démarche délibérée de cette culture. Chaque élément revêtait une signification particulière. La chambre était d'autant plus impressionnante que les vestiges étaient anciens. Aucun des aspects cérémoniels ne correspondait à la période suggérée par les restes squelettiques découverts précédemment. Des preuves évidentes de pratiques rituelles complexes existaient, mais personne ne pouvait expliquer comment elles avaient pu perdurer si longtemps. Chaque détail soulevait plus de questions que de réponses. L'équipe venait de terminer l'enregistrement de la dernière partie de la chambre lorsqu'elle aperçut un passage obstrué au fond. Les pierres du plafond étaient disposées d'une manière inhabituelle par rapport au reste des débris. Elles semblaient avoir été placées là intentionnellement et non suite à un effondrement. On aurait dit une barrière construite délibérément. Lorsque l'équipe commença à dégager le passage, la température de la pièce changea légèrement. Un mince courant d'air sec s'échappa de derrière les rochers. Ce qui était scellé à l'intérieur l'avait été pendant très longtemps. Le plafond conçu avec soin laissait deviner des secrets enfouis depuis des siècles qui ne demandaient qu'à être découverts. Chaque élément de la chambre témoignait d'une conception intentionnelle. Les marques, les empreintes de mains, la dalle de pierre. Les figures peintes et le cercle de feu témoignaient d'une culture capable de planifier avec soin, de penser symboliquement et de pratiquer des rituels cérémoniels répétés. La chambre aux peintures impossibles. Lorsque le dernier obstacle fut levé et que la lourde dalle fut déplacée, une bouffée d'air humide s'échappa de l'espace obscur. L'entrée s'élargit peu à peu juste assez pour permettre à l'équipe d'y pénétrer. Leurs lumières illuminèrent les liens de la pièce et tous s'arrêtèrent net. Les murs étaient ornés de peintures imposantes, complexes et remarquablement bien conservées. Les couleurs paraissaient éclatantes, comme si elles venaient d'être peintes, malgré l'ancienneté de la pièce. L'assistance était stupéfaite de voir des œuvres d'art aussi anciennes rester intactes pendant tant d'années. Le plus grand panneau qu'ils examinèrent en premier montrait un groupe de silhouettes humaines disposées en cercle. Chaque corps présentait des lignes détaillées sur les bras, les côtes et le crâne, évoquant des schémas de l'anatomie interne avec une précision surprenante pour l'époque. D'après les restes squelettiques découverts sur le site, la scène fut estimée à 120 ans. Un expert médical a souligné que certaines caractéristiques représentées étaient inconnues des civilisations anciennes. Comment des humains de cette époque ancienne pouvaient-ils Faut-il posséder des connaissances aussi avancées demeurait un mystère. À côté du cercle se trouvait une autre figure plus grande que les humains, avec de longs bras et un corps élancé. Cette figure ne ressemblait à aucune espèce humaine connue. Sa tête était allongée et ne présentait aucun trait facial distinct. Sa posture suggérait qu'il veillait sur le groupe. Un trait de pigment sombre s'étendait de sa main aux humains, les reliant d'une manière significative. Certains membres de l'équipe y virent un moment d'enseignement, comme si la figure guidait les humains. La case suivante était encore plus troublante. Elle représentait une personne allongée au sol, deux autres debout à ses côtés. Au-dessus d'eux, une silhouette imposante d'apparence non humaine les surplombait comme pour les superviser. La personne allongée au sol avait la poitrine ouverte, révélant ses organes internes de façon aussi claire que choquante. Certains experts y voyaient ainsi la représentation d'un sacrifice rituel, tandis que d'autres y voyaient une intervention chirurgicale ou un examen scientifique. Aucun des chercheurs n'osait exprimer son interprétation à voix haute. Plus bas sur le mur, des images représentaient des personnes rassemblées autour d'un feu. Les flammes du tableau semblaient en mouvement grâce à l'utilisation de différentes couleurs. Les personnages avaient les bras levés et une silhouette imposante se tenait au-dessus d'eux.
Autour de cette silhouette, on distinguait également des formes plus petites, évoquant des corps brisés ou des objets en chute libre. Le message du tableau restait obscur, mais il semblait évoquer la destruction ou le sacrifice. Une autre fresque représentait un paysage dévasté. Des silhouettes sombres émergèrent du sol tandis que des gens couraient vers une petite ouverture. Dans un coin, une personne de grande taille se tenait seule contemplant la destruction. L'image laissait supposer que cette personne savait ce qui allait se produire. Cependant, aucune preuve scientifique ne corroborait la survenue d'une catastrophe d'une telle ampleur à la période indiquée par la pièce. Chaque mur de la chambre était orné de dessins qui remettaient en question notre compréhension du développement humain. La précision et le détail de ces dessins, ainsi que la présence d'une créature inconnue, rendaient la datation de la chambre difficile. Les images contredisaient les connaissances scientifiques, historiques et biologiques de l'époque. Une fois les peintures rupestres extraites de la grotte en toute sécurité, l'équipe réalisa la complexité et la difficulté d'interprétation de leur découverte. La finesse des détails dépassait leur connaissance. Les divergences avec les faits historiques connus étaient trop nombreuses pour être ignorées. L'équipe décida de soumettre ces découvertes à des experts pour un examen plus approfondi. La responsabilité d'interpréter le contenu de la chambre passa de l'équipe de terrain à ces spécialistes qui devaient désormais relever le défi de percer le véritable sens des images. La chambre demeurait un mystère. Chaque mur était couvert d'un savoir étrange, de détails complexes sur la vie et de représentations d'enseignements de dévastation et de cérémonies. Les figures anthropomorphes, leurs symboles et l'observateur surnaturel ne correspondaient à aucune période historique connue. Aucune étude antérieure n'avait permis d'éclaircir le mystère de cette chambre. Il revenait aux experts de déchiffrer le sens de ces peintures. Il leur fallait analyser chaque aspect, établir des liens avec le passé et tenter de déchiffrer la signification d'informations qui semblaient impossibles à connaître. La chambre symbolise quelque chose de difficile à appréhender pleinement. Ces murs recèlent des informations susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'histoire et de l'évolution humaine. Les images qu'elles renferment soulèvent des questions sur l'intelligence, la biologie et la culture, remontant à une époque bien plus reculée qu'on ne le pensait. Les scientifiques s'efforcent encore de comprendre la chambre, ses figures et ses détails complexes. Cette découverte a mis en lumière les difficultés liées à la recherche sur le terrain. L'équipe a pu enregistrer, protéger et observer les vestiges. Mais la compréhension de ces découvertes exigeait une expertise particulière. La chambre présentait une situation inédite pour l'équipe des peintures, qui n'aurait jamais dû exister. Les photos prises dans la chambre furent rapidement partagées avec des experts. Elles suscitèrent des réactions vives et immédiates. Aucun groupe ne souhaitait se charger de l'interprétation des découvertes. Certains archéologues pensaient que les peintures avaient été ajoutées bien après la construction de la chambre, mais des analyses révélèrent que la peinture était aussi ancienne que les murs eux-mêmes. Cette révélation inquiéta de nombreux experts. Les anthropologues ont étudié de près les dessins et ont constaté qu'il était peu probable qu'un groupe préhistorique ait été capable de réaliser des images anatomiques aussi détaillées. Certains experts ont avancé que les images étaient symboliques plutôt que réalistes, mais la précision des structures internes suggérait le contraire. Quelques spécialistes ont reconnu que les dessins ressemblaient à des schémas trouvés dans d'anciens textes médicaux, rédigés des milliers d'années plus tard. Cette découverte provoqua un silence radio dans la conversation, car personne ne pouvait expliquer comment ce savoir avait pu exister durant la période indiquée par la datation. La silhouette imposante créa une tension palpable. Les experts ne parvenaient pas à s'entendre sur sa signification. Certains y voyaient un symbole spirituel ou un être mythique. D'autres faisaient remarquer que ses proportions étaient trop exactes pour être une invention. Quelques chercheurs l'ont comparé à des figures d'art rupestres anciens provenant de différentes régions, mais aucune de ces représentations n'était aussi détaillée. La figure apparaissait de manière récurrente, toujours dans un rôle de guide ou d'observateur. Cette constance a inquiété de nombreux chercheurs et a suggéré une forme d'influence plutôt qu'un simple mythe. Des scènes d'intervention médicale et de sacrifice ont alimenté de nouvelles controverses. Les experts médicaux s'accordent à dire que la représentation du thorax et des organes internes était correcte et non le fruit du hasard.
Certains pensent que le groupe a découvert ces détails par ces détails par tâtonnement. D'autres affirment qu'étonnant qu'il n'existe aucune preuve archéologique de pratiques aussi avancées à cette époque. Le débat s'est rapidement passé de l'interprétation à l'inquiétude. Des géologues se sont impliqués dans la discussion après avoir examiné la fresque de destruction. Ils ont tenté de la comparer à des impacts et des catastrophes environnementales passées, mais n'ont trouvé aucune similitude. Le niveau de dévastation représenté sur l'image était sans précédent pour l'époque. Certains chercheurs ont suggéré que la scène pourrait être la prédiction d'un événement futur plutôt qu'un fait accompli, ce qui a suscité un malaise encore plus grand. Vers la fin de la première semaine d'étude des peintures, deux idées principales se sont dégagées. Un groupe pensait que les peintures étaient symboliques et témoignaient d'une culture créative dotée d'une imagination fertile. L'autre groupe soutenait que ces découvertes remettaient en question notre compréhension de l'histoire humaine. Malgré leurs divergences, les deux camps s'accordaient sur un point: l'existence de ces peintures était inattendue. À mesure que de nouveaux spécialistes arrivaient, les discussions s'intensifiaient. La salle d'audience avait placé la communauté scientifique dans une position délicate. L'enjeu principal n'était plus seulement l'interprétation des peintures. Le principal sujet de discussion portait sur la manière dont ces tableaux avaient été créés. Les informations communiquées par la Chambre n'étaient pas destinées à être divulguées telles quelles au public. Des courriels mentionnés ultérieurement dans d'autres rapports ont révélé que certains services avaient suggéré de reporter la diffusion des images jusqu'à ce que le contexte soit mieux défini. Ils affirmaient que c'était pour éviter la propagation de fausses informations. La véritable raison était l'absence d'explications crédibles face à un examen public. À mesure que les discussions s'intensifiaient, l'accès au site fut progressivement restreint. Seuls quelques chercheurs y participaient encore, et ils n'eurent accès qu'à une partie de la documentation. Les premiers analystes commencèrent à remarquer des différences dans la manière dont leurs déclarations étaient résumées. Certains affirmèrent penser que leurs explications avaient été modifiées pour paraître plus prudentes. D'autres ont constaté que leurs inquiétudes avaient complètement disparu. On ignorait si c'était intentionnel ou dû à un contrôle administratif. Les rapports officiels concernant la Chambre laissaient entendre qu'il s'agissait d'une découverte inhabituelle, mais maîtrisable, sans mentionner les scènes alarmantes qui avaient inquiété de nombreuses personnes. Certains chercheurs ont consigné secrètement leurs inquiétudes par écrit. Ces notes diffusées discrètement parmi les universitaires révélaient la crainte que les peintures ne soient pas destinées au peuple de leur créateur. L'apparence de la grande silhouette, la précision de son anatomie et les scènes de destruction suggèrent que les artistes pensaient immortaliser un événement important. On ignore s'il s'agissait d'un avertissement d'un témoignage historique ou d'un message. Les experts s'efforcent encore de percer le mystère de cette chambre, de ses œuvres d'art et de cette mystérieuse figure.